Bonjour chers tous, connectez-vous, j'ai juste un petit message à passer. Bonjour chers tous. Bonjour à toi Martial Nana, bonjour à toi Louis Jacques, bonjour. Juste un petit message à passer, il va pas être long, donc essayez de partager, voilà. Week-end magnifique passé à Paris. Assistance à notre sœur Nadine, villageoise du Coat, qui a effectivement, vous avez vu, qui a perdu son papa et qui malheureusement, suite aux tribulations, ne peut pas rentrer au Cameroun et qui est aujourd'hui obligé de pleurer avec nous, comme la plupart de nous tous d'ailleurs, obligé à être exilé administrativement et on ne peut pas aller au Cameroun enterrer nos parents. Je tenais à dire merci à toutes les personnes qui lui ont apporté son soutien, à toutes les personnes présentes qui étaient là, à la grande famille combattante qui était là, qui était vraiment magnifiquement représentée, à tous les amis du combat qui sont partis de Bruxelles, de Belgique, du UK, beaucoup de combattants sont partis du UK, notamment ma princesse, la reine Mafolor et toute son équipe, Mireille et tout le monde, voilà, qui ont fait l'honneur de lui rendre cet hommage-là, aux personnes qui sont parties des provinces françaises comme moi, où j'ai fait 2h30 de route pour venir, à toute mon équipe de l'alternance et Camto évidemment, toujours fidèle, Jussi Boukam, la reine mère, qu'on ne présente plus, et toutes les personnes qui se sont déplacées. Parce que je dis, dans ce combat, dans cette lutte pour le changement au Cameroun, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais nous avons l'obligation toujours d'avoir notre côté humain. On est obligé d'avoir notre humanisme qui nous caractérise à tous, parce que nous sommes des Camerounais. Pour la plupart, des enfants des Grassfield et l'humanité, la solidarité, c'est une valeur cardinale. Ça, on ne l'oublie pas. Et je tenais à dire merci à Nadine, villageoise du Coat, pour ce moment qui a permis de rassembler tout ce beau monde autour d'elle, qui a permis de l'aider, d'essuyer ses larmes. C'est très difficile. C'est un orphelin qui vous parle. Je sais que c'est très difficile. Un parent, c'est la moitié de notre poumon. Donc on se retrouve dans ces situations-là, on a l'obligation d'assister, d'aider quelqu'un à essuyer ses larmes. Ceci étant dit, je tenais aussi à dire que malgré tout, il faut quand même que quand on fait un live, il faut toujours passer un message. Donc après ce moment humaniste, ce moment de compassion vis-à-vis de Nadine, j'aimerais dire qu'il ne faudrait pas qu'on baisse les bras, il ne faudrait pas qu'on baisse la garde. Il faudrait que tous ensemble on comprenne une chose, qu'on s'est levé pour un changement véritable au Cameroun, pour s'est levé pour un changement véritable au Cameroun. Avec l'assassinat crapuleux, odieux de Martinez Zogo, après tous les scénarios que le gouvernement de M. Paul Biya sont en train de nous livrer, il ne faudrait pas qu'on baisse la garde. J'ai même honte aujourd'hui de dire justice pour Martinez Zogo. J'ai vraiment honte parce que depuis un mois, on attend des réponses. Depuis un mois, on a des interrogations. Depuis un mois, on voudrait que justice soit faite. On attend la justice. Et depuis 3 semaines aujourd'hui, il y a le monsieur, j'ai pas envie de prononcer son nom, tellement c'est hideux, c'est mauvais. Monsieur Tumilabouc est en garde à vue au CED. Il est en garde à vue au CED depuis, c'est là, il entame la 3e semaine. On n'a pas de réponse. Et ça fait vraiment très mal, en sachant
que la famille proche, la femme, l'épouse, désormais veuve de Martinez Zogo, est menacée. Ses enfants traqués par le système en place. Ça fait vraiment très mal qu'aujourd'hui, on puisse nous mettre des prévenus en garde à vue sans nous donner les véritables réponses. Et je casse cette logique en disant, et en confirmant et en assumant mes propos, le responsable de l'assassinat de monsieur Martinez Zogo n'est pas seulement Amougou Belinga, n'est pas seulement Moutazé, n'est pas seulement Ngongo, n'est pas seulement Laurent Esso, mais le véritable responsable, c'est monsieur Paul Biya. C'est monsieur Paul Biya qui a orchestré ça. Il ne faut pas qu'on se le cache. Je ne vais pas désigner des personnes intuitives, personnées et oublier les autres. Monsieur Paul Biya est le commandeur en chef du Cameroun. C'est lui qui nomme le ministre de la Justice, c'est lui qui nomme Moutazé, c'est lui qui nomme Gongon, c'est lui qui laisse faire. On ne peut pas jouer une série. On ne peut pas jouer une série avec des arrestations comme ils sont en train de nous faire sans nous donner les commanditaires et les coupables. Le premier commanditaire de l'assassinat de monsieur Martinez Zogo, c'est monsieur Paul Biya. Il faudrait bien qu'on retienne celle-là, cette maxime-là. Il ne faudrait pas qu'on perde le nord. Il ne faudrait pas qu'on garde à l'esprit. Il ne faut pas qu'on le dédouane. Donc je suis un peu choqué, peiné de voir des lives où on accuse certaines personnes et on laisse le boss, on laisse le chef des gangs. Le chef des gangs, je le dis ici, présent. Le chef des gangs, c'est monsieur Paul Biya. Et c'est pour ça que je dis, j'ai honte de demander justice. Parce que plus le temps avance, plus les scénarios qui nous montrent, nous font croire à suffisance que justice ne sera jamais rendue. Il y a des arrangements qui sont en train de faire. Il y a une lutte des clans assidue, effrénée, qui est en cours. Et ils veulent dédouaner certaines personnes mises en cause. C'est pour ça, M. Paul Biya a fait un mandat de trop. Il a eu un mandat de trop. Et ce n'est pas normal. Il aurait dû quitter les rênes du pouvoir en 2018. Tout ce qui se passe actuellement, c'est de son fait. Il ne faut pas qu'on se le cache. À 90 ans sonnés, on ne peut pas diriger un pays comme le Cameroun avec toutes les susceptibilités tribales, religieuses, philosophiques. On ne peut plus avoir toute sa tête, on ne peut plus. Il faudrait quelqu'un qui soit réaliste, quelqu'un, un homme de pouvoir, un homme de parole. Et M. Paul Biya ne représente plus ça. M. Paul Biya ne représente plus ça. C'est de ça qu'il est question. Bonjour à toi, Sankarès Suarez. Il ne faudrait pas qu'on se monte. Il ne faudrait pas. Il y a certes une lutte de clans, mais qui est à l'origine? Qui est le commandeur en chef du Cameroun? C'est M. Paul Biya. M. Moutazé n'est pas sorti de chez lui, c'est Paul Biya qui l'a nommé. M. Ngongo n'est pas sorti de chez lui, c'est Paul Biya qui l'a nommé. Le monsieur Tumelabouk, j'ai tellement honte de prononcer son nom, j'ai tellement honte de prononcer son nom, je préfère dire monsieur Tumelabouk, n'est pas sorti de chez lui un matin et a commandité l'assassinat de Martinez Zogo. Il a eu des complicités, il a eu des apports, il a eu des soutiens, il a eu toutes ces personnes-là qui étaient avec lui, qui s'est senti tellement impuni qu'aujourd'hui, on peut téléguider, on peut tuer de façon opportune quelqu'un qui ne pense pas comme vous, quelqu'un qui vous critique. Non, ce n'est pas ce Cameroun-là pour lequel nos godfathers se sont battus. Ce n'est pas ce Cameroun-là pour lequel le docteur Félix Roland Moumier a été empoisonné à Genève. Ce n'est pas ce Cameroun-là pour lequel le Podol Omniobé a sacrifié sa vie. Ce n'est pas ce Cameroun-là pour lequel le chef, le boss, M. Wandi, a eu sa tête coupée à Bafoussam. Ce n'est pas ce Cameroun-là pour lequel on a décapité Ernest Wandi. On a besoin d'un Cameroun
où les enfants du Cameroun doivent aider à la reconstruction. On a besoin d'un Cameroun où l'unité nationale devrait vraiment avoir jour. On a besoin d'un Cameroun pour lequel on devrait laisser des guerres intestines. On devrait abandonner tout ça et penser à la reconstruction du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il nous montre un simulacre de justice. On voit des avocats qui sortent, qui commentent, qui diligentent, qui dirigent, qui veulent dédouaner des personnes accusées. Mais les véritables problèmes, les véritables questions, ces avocats-là ne se les posent pas. À qui profite l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo? C'est ça. À qui profite? À qui profite l'enlèvement de Martinez Zogo? Je ne suis pas là pour dédouaner un camp. Je le dis. Quels qu'en soient les clans actuellement au pouvoir, c'est M. Paul Biya le responsable. Toutes ces personnes, ce sont des fabrications de M. Paul Biya. Le monsieur Tumelabouk est une fabrication de M. Paul Biya. S'il s'est senti tellement puissant, tellement impuni, en utilisant les moyens de l'État pour faire tout ce qu'il a eu à faire au Cameroun, c'est parce qu'il est derrière. Il y a eu M. Paul Biya. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc j'aimerais qu'on axe la ligne d'accusation sans dédouaner M. Paul Biya. Toutes ces personnes sont coupables. Parce que M. Tumelabouk, malgré tous les avocats qu'il prendra, on sait très bien que sa main est trempée dans l'assassinat crapuleux de M. Martinez Zogo. M. Tumelabouk est doublement coupable parce qu'il a utilisé l'argent du Cameroun, le budget du Cameroun. Il a utilisé l'argent des impôts du Cameroun pour faire ce qu'il a eu à faire, pour s'autoprogrammer milliardaire administratif. Et il a été mis là, il a été protégé par M. Paul Biya Bivondo. On ne peut pas parler d'un clan et laisser les autres clans. Parce que le chef de tous ces clans, c'est M. Paul Biya. C'était là l'objet de ce petit live que j'ai voulu partager avec vous. Parce que la voix, la parole, le message que je suis en train de passer ne vient pas forcément ou uniquement de Camois. Ça vient des personnes assez matures qui réfléchissent et qui pensent dans ce sens-là. Parce qu'il faudrait qu'on garde, présent à l'esprit que c'est M. Paul Biya. C'est lui, M. Paul Biya, le responsable de cette cacophonie. On ne peut pas laisser tomber. C'est pour ça que je disais tantôt, j'ai honte de demander si enfin la famille de M. Martinez Zogo ou M. Zogo, ses enfants, son épouse, ses frères auront un jour justice. Parce que c'est eux qui maîtrisent. Le véhicule est là, il est là au garage. Là. Bah oui, on peut pas. Donc, c'est eux qui maîtrisent l'appareil judiciaire au Cameroun. C'est les mêmes personnes. Laurent Esso n'a pas été inquiété, pourtant cité plusieurs fois. Il est toujours ministre. Il n'a pas eu l'autocuisance de démissionner avant de répondre à la justice. Il est ministre de la Justice. Compagnon de longue date de M. Biya Paul Bivondo Barthélémy. M. Moutazé a été cité. Il est toujours ministre en poste. Il n'a pas été inquiété. Il se sentait impuni. M. Ngongo a été cité. Il est toujours en poste. Il est du secrétaire général de la présidence. Et tous ces clans qui se séparent aujourd'hui, qui se divisent, qui s'invectivent, ils ont en tête leur boss, qui est M. Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et l'assassinat de Martinez Zogo n'est pas le premier assassinat de ce régime. On a eu Madame Ayafor, on a eu Fombo, on a eu Ouazizi, on a eu beaucoup de prêtres et pasteurs qui sont décédés, on a eu beaucoup de journalistes qui sont agressés. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on perde, il ne faut pas qu'on garde, qu'on baisse la garde là-dessus. C'est M. Paul Biya, le responsable de toute cette cacophonie. Ils vont chercher des scénarios pour essayer de nous distraire. Ça fait un mois jour pour jour,
que Martinez Zogo a été lâchement assassiné. 1 mois jour pour jour et en un mois. Avec tous les services de renseignement personnels à Kodengui, vous vous moquez de qui en réalité? 1 mois que son corps, que les ancêtres demandent la justice. Je vais finir par croire que les pasteurs, que les chefs qui parlaient de 45 jours ont eu raison. Vous voulez attendre 45 jours pour qu'on découvre enfin, pour que vous condamnez les personnes qui sont soupçonnées actuellement et que vous êtes en train de mendier. Vous êtes en train de vouloir nous distraire avec ça. Vous devez honorer la mémoire de Martinez Zogo. Vous devez avoir honte. Monsieur Paul Biya, vous avez gâté le Cameroun. Vous avez pris le Cameroun en otage avec votre caste, avec votre clan. Et j'ai dit, trop c'est trop. Vous avez raté le coach en 2018. Il est encore grand temps de démissionner. Quand on ne peut pas, on arrête. Quand on n'arrive pas à marcher, on s'arrête, on s'assied quelque part. Il est grand temps, papy, de vous arrêter, de vous poser les bonnes questions et de laisser le Cameroun avec une nouvelle direction, avec une nouvelle dynamique, avec une alternance qui ne serait que bénéfique pour le Cameroun. Donc je ne citerai pas, je ne dirai pas que c'est monsieur Tumelabouk qui a tué, je dirais c'est Paul Biya qui a tué, parce que monsieur Tumelabouk est une fabrication de monsieur Paul Biya. Monsieur Tumelabouk est une fabrication de monsieur Paul Biya. Donc le responsable, c'est monsieur Paul Biya. Bonne soirée à vous. C'est le petit message que je voulais passer. Bonsoir à toi mon frère Balas qui vient d'arriver. C'est ça la réalité. Effectivement, mon frère Sankarès Suarez, on a parlé de ça samedi. C'est Paul Biya. Avec toutes ces personnes-là sont la fabrication de monsieur Paul Biya. Le véritable responsable de toute cette gabegie, de tous ces crimes odieux, c'est Paul Biya. Et Paul Biya doit partir avec toutes ces bandes-là. Monsieur Tumelabouk, Moutazé, Ngongo, Laurent Isso, vous devez quitter et laisser le Cameroun. Vous devez. Trop, c'est trop. 41 ans de pouvoir. Trop, enough is enough. Enough is enough. Vous devez. Vous devez quitter. Parce que on a vu ici des gens qui ont eu l'intention de marcher. Des gens qui ont eu l'intention de marcher, prendre 7 ans de prison. Mais ça fait 1 mois, on n'a pas les nouvelles. On n'a pas une condamnation. Vous êtes en train de... Ça fait 1 mois. Je dis bien, ça fait 1 mois. 1 mois. 1 mois. 1 mois que Martinez Zogo a été crapuleusement assassiné. 1 mois. 1 mois. Les gens qui ont eu l'intention de marcher ont pris 7 ans de prison. 7 ans de prison. Et aujourd'hui, vous voulez nous distraire. Les avocats sortent pour nous distraire. On a des scénarios chaque jour. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bonjour à toi, mon frère, Tita le Béninois. Non, je dis, si monsieur Tumelabouk coupable, il n'est pas seul. On veut les commanditaires. Et le premier commanditaire, c'est monsieur Paul Biya Barthélémy. Parce que c'est une création. Monsieur Tumelabouk, c'est une création de monsieur Paul Biya. Moutazé, c'est une création de monsieur Paul Biya. Ngongo, c'est une création de monsieur Paul Biya. C'est ça qui est la vérité. Tu descends, tu m'ouvres le portail, s'il te plaît. Et puis tu m'ouvres la porte du garage. Et c'est l'une des 2 grosses clés là. Une clé à sous, comme ça je vais mettre la voiture chargée directement. C'est de ça qu'il est question. Donnez-moi 30 secondes. Hein. Non, non, il n'y a pas de clé là-dessus. Il n'y a pas de clé là-dessus. Voilà. Il n'y a pas de clé là. Tu ouvres, voilà. Tu ouvres. Comme ça.
La clé, c'est la porte du garage de l'autre côté, à l'extérieur. En face, là, voilà, derrière. S'il te plaît. Effectivement, Jérémy Pangue, effectivement, c'est une création. C'est une création. Je dis bien, toutes ces personnes, c'est des créations de monsieur Paul Biya. C'est des créations. C'est pour ça que je dis, les véritables commanditaires sont là. On sait très bien. Et c'est Paul Biya le chef. Si Paul Biya le président du Cameroun, on ne pouvait pas prendre un mois, 32 jours pour avoir des coupables. 32 jours. On a, voilà, essaie d'ouvrir tout doucement. Ramène vers toi, voilà, tout doucement. Super. Super. Merci. Ferme là-bas. Ferme de l'autre côté. Comme ça, tu ouvres la porte. On va rentrer par là. Tu fais attention à l'alarme quand tu ouvres la porte. Ouais. Dès que ça sonne, tu mets le code. Si, avec la même clé. La même clé, là, c'est une des clés propres. Un peu plus claire que les autres. Ne force pas, hein. Quand tu vois que ça bloque, tu forces pas. Sinon, j'ai pas de jeu de clé. C'est bon? Ouvre-moi le boîtier, là, pour le chargeur. Je vais mettre à charger directement. Le chargeur, là, pour le... Voilà. Donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Vous savez, je suis à la maison. Donc, j'ai passé le week-end vraiment à Paris. Il faut que je mette la voiture à la charge. Voilà, j'ai plus assez de batterie. Je vais mettre à charger. C'est bon, j'ai mis, hein. Samy, tu as branché déjà? Ouais, c'est en train de brancher. Non, il faut brancher là-bas. Il faut brancher. Bah oui, si tu ne branches pas, comment ça va rentrer? Voilà, il faut brancher. Voilà. Et puis quand c'est recharge, là. Voilà, quand c'est bleu, c'est bon. Là, c'est en train de charger. Tu prends les affaires. Je t'ai donné les clés, non? Ouais. Tiens, prends-moi mes costumes là, tu rentres avec. Voilà, je vais les courriers à envoyer. Le code pour l'entrée, si ça l'alarme sonne, ouais. Tu fais 24-10. 24-10? Ouais, 24-10, tu fais OK. Sinon, ça va siffler. Et l'assurance va appeler. Vas-y, c'est bon. Je vais terminer mon linge. Puis... Ah. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, vraiment. Excusez-moi parce que, voilà, que je m'occupe d'abord de recharger le véhicule. Vous savez, on est quand même militant aussi, donc les voitures électriques, c'est l'avenir. On fait des économies et on s'occupe en même temps de la planète. Donc, j'étais disant tantôt, le véritable responsable, c'est Paul Biya. Il faudrait pas qu'on perde l'honneur. Il faudrait qu'on dise la vérité aux gens. Donc, toutes ces personnes aujourd'hui qui sont au CED depuis 3 semaines, c'est les fabrications de monsieur Biya Bivanda. Il faut pas qu'on se mente. Il faut pas qu'on se cache. Ces personnes-là ne peuvent pas agir pareil. Au Cameroun, on a utilisé les moyens de l'État. Les moyens de l'État pour tuer, pour nuire à un Camerounais. Il y a les services
les services de renseignement au Cameroun, l'équivalent du FBI, qui ont utilisé les véhicules, le personnel pour tuer un pauvre Camerounais. Donc, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on ne peut pas accuser une seule personne. Non. Les moyens de l'État ont été utilisés pour assassiner. J'ai dit bien pour assassiner. Un crime crapuleux, hors pair. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit non, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça. Il n'y a que dans l'Allemagne nazie, on pouvait encore voir ce genre de crime crapuleux. Et les Camerounais sont là, on observe. On nous montre des films, des séries, des épisodes. Chaque semaine, on a interpellé, on a parlé de ça. Non. C'est ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Attends. Désiré, dis-moi, je lirai ton message tout à l'heure. Hein. Je l'ai vu passer, mais je lirai ton message tout à l'heure. Non, ce n'est pas normal. Je dis bien, ce n'est pas normal. C'est pas simplement au Cameroun. Ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est une aberration. C'est une aberration. On ne peut pas observer ça. Parce que après, voilà, macabre crime profite aux mêmes qui ont décapité exactement. C'est ça qu'il est question. C'est une aberration. C'est pour ça que je dis, on devrait insister au quotidien là-dessus. On ne peut pas laisser passer. Au Cameroun, quand même, nous avons encore cette culture de l'émotion. Donc, ayez de l'émotion pour la famille. Ayez de l'émotion pour la famille, les enfants, l'épouse de Martinez Zogo. Ayez au moins cette émotion-là. Levez-vous par rapport à ça. On ne peut pas laisser. Ces gens nous manipulent. Ces gens qui sont au pouvoir nous manipulent au quotidien. Ils nous sortent des scénarios qui n'ont pas de sens. Ils nous parlent d'arrestation, de détention. On veut les véritables coupables. C'est de ça qu'il est question. On veut des coupables. Et le premier coupable, c'est monsieur Paul Biya. Je dis, monsieur Tumela Boucle est une fabrication de monsieur Paul Biya. Monsieur Motazé est une fabrication de monsieur Paul Biya. Monsieur Laurent Isso est une fabrication de monsieur Paul Biya. Ferdinand Gongo est une fabrication de monsieur Paul Biya. Qu'est-ce qui est facile à comprendre là-dedans? Les ramifications, les intérêts sont tellement importants que ces gens veulent nous faire oublier. Mais on ne va pas oublier. Quand M. Paul Biya a tué des anglophones, nos frères anglophones, on a laissé passer. Quand Paul Biya a tué Mme Ayafor, on a laissé. Quand Paul Biya a tué Ouazizi, on a laissé. Quand Paul Biya a tué le frère Guérandi, on a laissé. Mais cette mort, c'est une mort de trop. Comme c'est le mandat de trop de M. Paul Biya, c'est une mort de trop. Comme le mandat de trop. Vous devez quitter M. Paul Biya. Vous aurez dû prendre une retraite dorée en 2018. Vous aurez dû laisser le Cameroun si vous aimez le Cameroun. Vous devez laisser le Cameroun en paix. Aïdio n'était pas un patriote parce qu'il avait aussi vendu le Cameroun aux Français. Mais vous aurez dû partir. L'ivresse du pouvoir, c'est quelque chose. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Vous allez laisser comme héritage au Cameroun la mort des journalistes. La mort des journalistes. Vous allez laisser comme héritage au Cameroun un Cameroun désespéré avec des fronts de guerre dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans l'extrême nord et tout récemment dans l'ouest avec des conflits régionaux entre les frères Bamoun et Tikar. Quel héritage vous laissez, M. Paul Biya? Quel héritage vous laissez à cette génération-ci? Quel héritage vous laissez à vos petits-enfants? Quel héritage vous laissez à ces petits-enfants? Vous devez avoir honte, monsieur Paul Biya. Quel héritage vous laissez à vos enfants? Quel héritage? Quel héritage vous laissez? Ça fait mal au cœur. On ne dort pas. Les gens ne dorment pas. Les gens pleurent. Les Camerounais sont en pleurs, en panique, désespérés. Le commandant en chef devait être un homme rassembleur, monsieur Paul Biya. Je vous envoie ce message-là du fond de mes tripes. Du fond de mes tripes. Vous laissez une famille Cameroun orpheline.
orphelines, avec des camps tribalisés, avec des camps avides de pouvoir, prêts à tout pour se faire la guerre, monsieur Paul Biya. Pourquoi vous ne démissionnez pas enfin et laissez le Cameroun comme Ahidjo vous l'a légué? Pourquoi vous ne partez pas et laissez le Cameroun, monsieur Paul Biya? Monsieur Tumela Bouk, même si demain, on lui donne 45 ans de prison, on sait très bien que c'est que les transactions n'auraient pas marché. Parce qu'avec les preuves que certains ont dit ici et là, ce monsieur devait déjà être emprisonné. Il devait être emprisonné. Il devait être emprisonné. 2 semaines de garde à vue, pas de mandat de dépôt, pas de détention. Et vous voulez qu'on vous croie. Et vous voulez rendre justice à ce jeune Camerounais. Ah, vous voulez rendre justice à ce jeune journaliste avec une famille en pleurs. Monsieur Paul Biya, vous êtes le responsable. Certains vont vous dire que c'est monsieur Tumela Bouk qui a tué. Je dis c'est Paul Biya qui a tué Martinez Zogo. C'est Paul Biya qui a tué Martinez Zogo. Parce que toutes ces personnes-là autour de la mort de Martinez Zogo sont les fabrications de monsieur Paul Biya. C'est ça qu'il est question. C'est Paul Biya qui a tué Martinez Zogo. Je le dis, j'assume, j'affirme. Comme les gens disent, viens parler de ça au Cameroun. Je ne partirai plus au Cameroun. J'en ai que cul du Cameroun. Je ne partirai peut-être plus jamais au Cameroun. Mais c'est Paul Biya qui a tué Martinez Zogo. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui a tué Martinez Zogo. Toutes ces personnes-là sont vos fabrications, monsieur Biya Bivondo. Le mandat de trop. Et cette fois-ci, le crime de trop. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le Cameroun ne peut pas finir. Le Cameroun ne peut pas finir sur une note pareille. Le Cameroun ne peut pas finir. Bonjour à toi, ma reine mère Justine Boukam. Bonjour à toi. Si mon père Robert est là, bipez-moi mon père Robert, parce que l'autre juif voulait participer dans le live et j'ai vu trop tard. Justine, bip-moi mon père Robert, s'il te plaît. S'il est là, je vais le prendre en live. Parce que vous voyez, un papa comme monsieur Robert, qui est parti du Cameroun, pas parce qu'il voulait partir du Cameroun, qui est parti du Cameroun pour un avenir meilleur, malgré toutes les brimades, malgré tout ce que ce gouvernement a fait, il est encore là, il a pris sa retraite. Bonjour à toi, ma faux, Laure, ma mère. Bonjour. C'est de ça qu'il est question. Les gens vous diront des élucubrations pour vous faire plaisir. Les gens vous raconteront des histoires, mais ils vont pas vous dire la vérité. Bonsoir à toi, mon boss religieux Mevako. Bon week-end. Je suis avec notre fils Paul. Je suis avec mon fils, il passe son permis demain matin. Donc, je suis allé le chercher, il passe son code demain matin. Donc, je dis, beaucoup de gens vont pas vous dire cette vérité. Bonjour à toi, colonel Yann, bonjour à toi. Les gens vous diront pas cette vérité. Ils vont masquer, ils vont chercher un côté pour essayer de tirer la voiture sur eux. La réalité, c'est Paul Biya. Je dis bien, c'est Paul Biya. C'est ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on se trompe. Monsieur Jelabouk est une fabrication. Monsieur Jelabouk est une fabrication de Paul Biya. Motazé est une fabrication de Paul Biya. Ferdinand Gongo est une fabrication de Paul Biya. C'est lui le responsable. Que de scénarios. En un mois, 32 jours. 32 jours. 32 jours. On n'arrive pas. 32 jours. On n'arrive pas à mettre ces gens en prison. Bonsoir à toi, Céline Dayo Kwekam. Bonsoir à toi. 32 jours. On n'arrive pas à mettre ces gens en prison. Ils sont là, en train de nous manipuler, de nous donner des scénarios qui n'ont plus de sens. Mais arrêtez. On peut signaler Désiré Dimo, mettez seulement les cœurs. Ils vont signaler. Ce n'est pas grave. Mais je le sais, c'est Paul Biya le responsable. Ils vont signaler. Ils vont signaler, ce n'est pas un problème. Mais je dis, j'accouche le nom. C'est Paul Biya, l'assassin. C'est Paul Biya, l'assassin de Martinez Zogo. C'est Paul Biya, l'assassin de Martinez Zogo. Monsieur Tumela Bouk est une fabrication de Paul Biya. Monsieur Ngongo est une fabrication de Paul Biya. Monsieur Motazé est une fabrication de Paul Biya. Monsieur Laurent Isso est une fabrication de Paul Biya. Et toutes les personnes qu'on n'a pas encore
connus sont des fabrications de Paul Biya. C'est ça la réalité. Oui. Merci à toi, Emma Ken. C'est ça la réalité. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité. Pourquoi est-ce que vous vous rendez compte que les gens ne citent pas Paul Biya? Paul Biya est le responsable de l'assassinat. Les moyens de l'État ont été utilisés pour tuer de façon crapuleuse Martinez Zogo. Les renseignements camerounais ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. Les services secrets camerounais ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. C'est ça la vérité. Et le responsable de tout ça, le commandeur en chef, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya, pas les petites frappes qu'on veut nous présenter. Les petites frappes sont coupables, mais on veut les complices. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas dédouaner certains et blanchir les autres. Je dis le responsable de la mort, de la crapuleuse, de l'assassinat, c'est Paul Biya. Il faut dire les choses. Il ne faut pas se cacher. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, ma mère, la reine-mère. Et je vous dis de vous connecter massivement à 21h sur la page de l'alternance et Camto. Massivement. Massivement. Connectez-vous massivement à 21h30. On va encore mieux développer cela. Il ne faudrait pas que les gens nous utilisent. Connectez-vous massivement à 21h30 sur la page de l'alternance et Camto. Parce que les gens ont peur. Parce que les gens ont des ambitions ministérielles ou présidentielles au Cameroun. On ne veut pas citer le nom de Paul Biya. C'est Paul Biya qui est l'assassin de Martinez Zogo. Il faut le dire. Il faut avoir la force et le courage de le dire, de le citer. Quand j'écoute les gens dire Paul Biya, ça marche bien, voilà enfin Paul Biya qui se réveille. Paul Biya a attendu 41 ans pour se réveiller. Paul Biya dit qu'au Cameroun que la solitude n'existe plus, qu'au Cameroun les gens ne mangent pas, que Enio ne fonctionne pas, que les moustiques se battent au quotidien avec les êtres humains au Cameroun et que les gens ont soif de changement. Pourquoi vous voulez dédouaner Paul Biya? C'est Paul Biya le responsable. C'est de ça. Paul Biya est le responsable de tout ce qui se passe. Si le Cameroun est détruit aujourd'hui, c'est parce qu'on a à la tête un roi fainéant. Si Paul Biya est à la tête du... Si le Cameroun aujourd'hui est au sol, c'est parce qu'on a eu un commandeur en chef. Bonjour à toi, Blandine Wanner. Partagez massivement ce live parce que je vous ai dit, même si on est 5, la parole va passer. Même si on est 5, je ne voudrais pas dédouaner quelqu'un, mais je dis le responsable, c'est Paul Biya. C'est ça qu'il est question. Jusqu'à, j'écoute même les lives où les gens félicitent Paul Biya. Les gens félicitent. Les gens félicitent pour le travail. En 1 mois, 32 jours, les gens osent féliciter Paul Biya en 32 jours. Aujourd'hui, personne n'est condamné. Et les gens félicitent Paul Biya. Qu'il a fait quoi? Paul Biya a mené quelle bataille gagnée au Cameroun? Paul Biya a mené quelle bataille au Cameroun? Les gens osent le féliciter. Qu'il a fait quoi? C'est lui. Jusqu'aux 41 ans de pouvoir, 41 ans de pouvoir, et je vois les gens féliciter Paul Biya qui fait du bon boulot. Il a arrêté des gens. Il a arrêté qui? Il a arrêté ces petits chiens de garde. Des gens qui sont insignifiantes. C'est de ça qu'il est question. Monsieur Tumela Boucle ne représente rien. Monsieur Tumela Boucle n'est rien dans le game. Monsieur Tumela Boucle est une fabrication de monsieur Paul Biya. C'est ça. C'est ça la vérité. Mais les gens ne vous le disent pas. On évite. On veut féliciter Paul Biya. Paul Biya fait quoi? Ouazizi, on en parle. Les prisonniers politiques du MSC, on en parle. On en parle. Vous, monsieur Paul Biya, vous êtes la honte du Cameroun. Le mandat des trop et le crime des trop. Les gens nous ont attaqués au départ. On nous a encore dit, oui, c'est les Bamileke qui sont jaloux. Oui, c'est parce que... on nous a même dit que c'est un bêtis. Taisez-vous. Écoutez la bêtise. C'est un bêtis, taisez-vous, ça ne vous regarde pas. C'est entre nous. Mais vous êtes des tarés. Un être humain n'a pas de connotation régionale ou tribale. Un être humain reste un être humain. Il est parti où, votre humanisme? Il est parti où, votre humanisme? Je suis, les gens disent, félicitations Paul Biya, enfin on travaille. On a besoin de travailler en 1 mois. 1 mois, alors que le Cameroun a l'un des meilleurs services de renseignement dans la sous-région,
Un mois, 32 jours plus tard, les antennes relais sont connectées, les téléphones sont sur écoute. En un mois, on n'arrive pas. Bonsoir à toi, Serge, que tu as. Bonsoir à toi, mon père. Bonsoir à toi, Pasto. En un mois, 32 jours, ils sont en train de nous manipuler. La semaine dernière, les avocats, encore aujourd'hui, conférence de presse. Mais nous ne sommes pas dans une série. Nous ne sommes pas dans Game of Thrones. Nous ne sommes pas dans un feuilleton. Nous ne sommes pas dans Dynastie. Nous sommes en réalité avec le Cameroun. On veut des réponses. On veut les véritables coupables. Et le premier coupable, c'est Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Le véritable coupable, c'est Paul Biya. C'est Paul. Mais j'ai halluciné. J'étais dans mon véhicule, j'écoutais un live fait il y a quelques jours par certaines personnes qui sont presque en train de féliciter Paul Biya pour la justice. Féliciter Paul Biya. Féliciter Paul Biya. Celui qui a rendu le Cameroun a été félicité Paul Biya pour son travail. Féliciter Paul Biya. Mais on parle de quoi aujourd'hui? Vous nous prenez pour des ignames? Féliciter Paul Biya. Féliciter Paul Biya quand même, ayez honte. Le monsieur qui a détruit le Cameroun. Le monsieur qui a détruit le Cameroun. Féliciter Paul Biya en disant qu'il travaille bien, qu'il a mis les moyens en jeu. Mais on parle de quoi? 32 jours après l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo, 32 jours plus tard, j'écoute les gens le féliciter. Mais on parle de quoi aujourd'hui? Féliciter Paul Biya? Non. Connectez-vous, j'ai tellement de rage. Connectez-vous à 21h30 sur la page de la Clémence Campbell. Parce que si vous sortez la barda, la haine que j'ai dans mon cœur vis-à-vis de ce gouvernement illégitime, si je pouvais vous dire, si on pouvait lire, décrypter, si on pouvait décrypter mon cœur, vous aurez eu la haine. Félicitez Paul Biya pour avoir ordonné une enquête mixte, une commission mixte, gendarmerie, police, pour arrêter des sous-fifres. C'est qui le commanditaire? C'est qui les commanditaires? C'est qui les commanditaires? C'est de ça qu'il est question. Alors, monsieur Paul Biya, vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour le Cameroun que j'ai chéri. Vous êtes une honte pour le pays qui a mon cordon ombilical. Vous avez fait un mandat de trop. C'est une honte. Et jamais, je vous féliciterai jamais. Vous avez détruit le Cameroun, monsieur Paul Biya. Vous avez détruit le Cameroun. Vous avez détruit le Cameroun. Et vous êtes le premier responsable. Le premier assassin. Le premier assassin du meurtre, de l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo, c'est monsieur Paul Biya. Oui, parce que toutes ces personnes autour sont vos fabrications. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir à toi, Brigitte Bomba. Bonsoir à toi. C'est de ça qu'il est question. Il ne faudrait pas nous distraire. N'arrêtez pas des gens en compte-gouttes. Ne nous faites pas des séries avec des avocats et autres. C'est vous, monsieur Paul Biya. C'est vous le commanditaire. C'est vous l'assassin. C'est vous. Je dis bien que c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous avez tué les Camerounais. Vous avez tué les Camerounais. Vous avez tué la volonté du peuple camerounais. C'est vous le responsable de la mort, de l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo. Oui, monsieur Paul Biya Bivanda. C'est vous le premier commanditaire. Parce que ce soit l'homme à la pingue, que ce soit Ferdinand Gongo, que ce soit Moutazé, que ce soit Laurent Isso, que ce soit le monsieur Tumelabouk, c'est vos fabrications. Oui, monsieur Paul Biya Bivanda, c'est votre fabrication. Alors je vous dis, vous êtes une honte. Vous êtes une honte, monsieur Paul Biya. Vous êtes une honte. Le mandat des trop, le meurtre de trop, le meurtre de trop. Alors jamais, je dis bien à grand jamais, je vous féliciterai. À grand jamais, je dis bien à grand jamais, vous êtes un meurtrier, vous êtes un criminel, monsieur Biya Bivanda, Paul Barthélémy. C'est ça qu'il est question. Oui, il ne faut pas qu'on se le cache. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est vous qui avez tué le Cameroun. C'est vous qui avez détruit le Cameroun. C'est vous qui avez assassiné Martinez Zogo. C'est vous, monsieur Paul Biya. C'est vous qui avez assassiné Martinez Zogo. Et quand j'écoute des gens faire semblant
Quand j'écoute des gens parler avec complaisance de vous, j'ai honte. Merci à toi, Yann. Merci à toi, j'ai honte. Parce que vous êtes un criminel, monsieur Bia. Patrice Eto, merci. Bienvenue dans ce live. Partagez massivement ce live. Parce que je vous ai dit, aujourd'hui, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de rentrer au Cameroun comme certains écrits, tu vas faire rentrer au Cameroun. I don't care about it. Je ne rentre pas au Cameroun. Mais j'aimerais au moins que mes petits frères qui sont au Cameroun puissent avoir un avenir meilleur que le nôtre. J'aimerais que les enfants au Cameroun ne puissent pas penser que le désert est la seule voie de sortie. J'aimerais au Cameroun que quelqu'un puisse faire des études au Cameroun, travailler au Cameroun et être fier. J'aimerais au Cameroun que des médecins qui sortent du CUS, qui sortent des hautes écoles, ne restent pas au quartier. J'aimerais au Cameroun que tous ces médecins qui sortent soient véritablement formés et qui prennent les responsabilités pour aider leur pays. C'est de ça qu'il est question. Donc je ne peux pas aujourd'hui mettre, oui, je ne peux pas aujourd'hui mettre la responsabilité sur monsieur Tumelabouc et dédouaner monsieur Paul Biya. Non, monsieur Paul Biya, jamais je vais le dédouaner. Parce que c'est lui le responsable de toutes ces situations qui se passent. C'est monsieur Paul Biya, le responsable de tout ce qui se passe. Je vous dis, à 21h30, sur la page de l'alternance Camto, tout ça va être développé, ça va être bien écrit, partagé, parce qu'on ne baisse pas, je dis bien, on ne baisse pas la garde. On ne baisse pas la garde, on ne va jamais baisser la garde. C'est de ça qu'il est question. Ce régime tue les jeunes, ça c'est sûr, on le savait déjà. Ce régime tue les jeunes et ce régime a Paul Biya à sa tête et qui ne change pas. Alors, monsieur Paul Biya, le mandat des trous. Merci à toi, colonel Yann. Merci à toi. Merci pour les partages. Je vois les partages. Merci. Il faudra que ça rentre dans la tête des gens. Donc, je dis, je ne vais jamais avoir du respect. Je le redis encore ici. Je ne vais jamais avoir du respect pour quelqu'un qui félicite Paul Biya. Je ne vais jamais avoir du respect pour quelqu'un qui est en train de cautionner ce que Paul Biya est en train de dire. Je ne vais jamais avoir du respect pour des gens qui veulent nous faire croire que Paul Biya est bon. Paul Biya n'est pas bon. Paul Biya est méchant. Si Paul Biya aimait le Cameroun, il serait parti en 2018. Si Paul Biya aimait le Cameroun, il aurait démissionné depuis et aurait laissé le Cameroun en paix. Mais M. Paul Biya ne pense qu'à lui. Paul Biya ne pense qu'à pérenniser son pouvoir. Et les clans autour de Paul Biya ne pensent qu'à s'entretuer pour pérenniser ce pouvoir malsain qu'ils n'ont jamais mérité. C'est de ça qu'il est question. Donc le véritable coupable, le véritable assassin de M. Martinez Zogo, c'est M. Paul Biya. Et ça, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Le véritable coupable de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est M. Paul Biya. Monsieur Paul Biya, le véritable coupable de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est Monsieur Paul Biya. Le véritable coupable de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est Monsieur Paul Biya. Le véritable coupable de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est Monsieur Paul Biya. Le véritable coupable de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est Monsieur Paul Biya. On se donne rendez-vous à 21h30 sur la page de l'alternance Camto. Allez, passez un bon moment, reposez-vous. Connectez-vous, le direct, il va être long, il va être court, tonitruant, mais très, très intuitif. C'est ça qui est la réalité. C'est ça, la réalité. Oui. Paul Biya doit se mettre les menottes lui-même. Paul Biya doit se mettre les menottes lui-même, mettre les menottes à tous ces fous-philippes. Toutes ces personnes autour de lui, il devrait se mettre les menottes. Et la meilleure chance que le Cameroun puisse avoir, c'est qu'il parte. Et qu'il parte. C'est ça, la réalité. Faut pas qu'on se trompe. La meilleure chance que le Cameroun puisse avoir aujourd'hui, c'est que Paul Biya puisse partir. Oui. Voilà. Merci à toi, Yann. Je suis bien arrivé. Je suis dans la résidence de la Panthère. Voilà. Je suis dans la résidence de la Panthère. Je suis bien arrivé chez moi. Merci pour ce week-end magnifique qu'on a passé, cet échange que nous avons eu, tous en famille. Et je vous conseille de suivre, de vous abonner, de vous connecter massivement à 21h30 sur la page de l'alternance Camto. Et je le dis, et j'assume, le premier responsable de l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo, c'est Paul Biya. Arrêtez vos scénarios. C'est Paul Biya le coupable. Parce que toutes ces personnes-là sont des fabrications de Paul Biya. Toutes ces personnes impliquées sont des fabrications de Paul Biya qui a utilisé les moyens de l'État pour tuer un noble Camerounais.
Allez, on s'est dit à tout à l'heure, 21h30, sur la page de l'alternance et Camto. À tout à l'heure.